We now turn to our next speaker, who is Pierre Cassel. He was born in 1953 as a former syndicalist, and what is most interesting is, of course, that he's the leader of a campaign against the Islamic scarf and any ostensible religious belief-related items in school. In 2007, he founded the internet newspaper Riposte Laïque. He is also the organizer of the Pork, Sausage and Wine Street event in Paris in June of 2010. Yes, good job. And he was the organizer of that wonderful meeting on December 18th about the Islamization of our countries. That was a huge meeting in Paris that I had the pleasure of attending and staying for a few days extra due to the snowfall back in Paris. But I do remember spending the time there, and I really enjoyed the conference. So thank you very much for coming. We are going to have a simultaneous translation on the screen for you to read. Thank you. Chers amis résistants du monde entier, il fut un temps où on parlait de la France comme du pays de la liberté, des droits de l'homme, et où on citait régulièrement pour symboliser cette phrase attribuée à Voltaire: « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » C'était sans compter sur deux lois qui ont bouleversé la vie des Français et envoyé des centaines de malheureux devant les tribunaux. La loi Pleven, votée en 1972, se distingue par deux monstruosités juridiques. Auparavant, dans la société française, pour déposer plainte, il fallait avoir été soi-même victime d'un préjudice. Et tout le monde s'en portait fort bien. Première monstruosité, cette loi introduisait des notions nouvelles, comme provocation à la haine ou provocation à la discrimination. La deuxième monstruosité est qu'elle permettait à des associations autoproclamées antiracistes de déposer plainte contre tout auteur de propos considérés comme attisant la haine contre un groupe de personnes en raison de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Nos gouvernants avaient donc engendré des nouveaux monstres, des commissaires politiques autoproclamés de l'antiracisme. On y ajoutera 18 ans plus tard la loi Guessot, qui, sous le prétexte de lutter contre le négationnisme, en arrivera à décider ce qui doit être considéré comme crime contre l'humanité et à faire condamner quiconque aura l'audace de ne pas partager la vision officielle de l'histoire. Ainsi, si cette loi avait existé en France avant 1990, tous ceux qui auraient douté de la version officielle sur le meurtre des officiers polonais de Katyn, longtemps attribué à l'Allemagne nazie, auraient été inculpés et lourdement condamnés. Nous avons eu droit à des exemples cocasses de la mise en application de ces deux lois qui servirent essentiellement à faire inculper puis condamner quiconque osait contester que l'immigration n'était pas forcément une chance pour la France ou que l'islam n'était pas obligatoirement la religion d'amour, de tolérance et de paix, comme nous le ânonnaient les experts officiels du politiquement correct. Celui qui vous parle, après plus de 4 années d'existence de Riposte Laïque et la diffusion de plus de 8000 articles, se retrouva le 3 février dernier en compagnie de Pascal Ilout, né Mohamed, présent dans cette salle, traîné à son tour devant le tribunal de Paris, la 17e chambre, pour 2 articles jugés incitatoires à la haine, à la discrimination ou à la violence contre les musulmans. Dans le premier, nous expliquions que ce seraient eux ou nous, les islamistes ou les républicains laïcs, pour répondre à une phrase d'un gauchiste qui disait que ce seraient eux ou nous, mais parlant des patriotes et des gens du Front National. Dans le second, Pascal Ilout expliquait la stratégie de conquête des islamistes en Europe par l'immigration, les prénoms, le voile, le ramadan, les mosquées, le halal et la réislamisation des musulmans déjà présents.
Je voudrais, sans refaire intégralement un procès qui durera 10 heures, vous faire part de notre argumentation essentielle et de celle des prétendus antiracistes, sans oublier la procureure de la République. Nous avons défendu l'idée que nous attaquions un dogme et pas des personnes. Nous avons fait la distinction entre islamistes et musulmans, expliquant que pour nous, un islamiste faisait passer les lois de sa religion avant celles du pays, alors qu'un musulman acceptait de laisser de côté certains aspects du dogme religieux pour mieux se conformer à la loi. L'argumentaire des prétendus antiracistes fut le suivant. Certes, nous faisions la distinction entre musulmans et islamistes, mais il nous fut reproché de cacher notre jeu. Les avocats antiracistes firent cet amalgame ahurissant qui résume les méthodes d'inquisiteurs de toute une frange de la gauche. Critique de l'islam égale critique des musulmans, égale critique d'êtres humains, égale racisme, égale année 1930, égale juif. Il fut donc affirmé en plein tribunal que Riposte laïque représenterait, 80 ans plus tard, le parti nazi, rien de moins, et les musulmans seraient les nouveaux juifs. Quant à la procureure, elle fit encore mieux, expliquant que M. Cassan était un homme intelligent, j'en suis flatté, mais qu'il ne devait pas nous tromper et que, bien que reconnaissant qu'il n'attaquait qu'un dogme, on voyait bien qu'il voulait susciter par ses écrits la haine de tous les musulmans, que cela était transparent. Une superbe démonstration du délit d'opinion. Nous n'étions pas accusés pour nos écrits, mais pour ce que la procureure, qui avait instruit ce dossier, devinait de nos pensées quand nous écrivions. Pour information, elle osera requérir 3 mois de prison avec sursis contre moi et 2 mois contre Pascal, et au total, les 5 associations dites antiracistes, parmi lesquelles un machin appelé Collectif contre l'islamophobie en France, directement inspiré des directives de l'OCI destinées à faire taire toute critique de l'islam, demandèrent la modique somme de 158 850 €. Sans doute, dans leur très grande générosité, les juges ne nous condamnèrent qu'à 12 200 € d'amende, sans la moindre peine de prison avec sursis. Sanction inacceptable pour nous, qui avons décidé de faire appel. Pour information, l'appel aura lieu le 27 mars à Paris, et nous espérons avoir la même issue positive que celle du père Samuel tout à l'heure, tel qu'il nous l'a expliqué. Pour comparaison des peines données par cette 17e chambre, le rappeur ni musulman Youssoufa, qui, dans une parole de chanson, expliqua qu'il mettait un billet sur la tête de celui qui ferait taire ce con de Éric Zemmour, le plus célèbre journaliste français mal pensant. C'est une menace de mort à peine déguisée. Il se vit condamné en première instance à 800 € d'amende avec sursis et 1 000 € de dommages et intérêts. Et, comme c'était trop pour lui, il fit appel. Il vient d'être acquitté, les juges ayant estimé que ses propos, loin d'être une menace de mort, étaient de l'art. Mais avant nous, bien d'autres, et pas des moindres, subirent les foudres de notre justice et de nos nouveaux inquisiteurs. L'actrice Brigitte Bardot, dont le combat pour la cause animale ne peut être suspecté, s'émeut de la barbarie de l'égorgement halal. Au tribunal, poursuivi à 5 reprises par le procureur Anne de Fontette, est finalement condamné à 15 000 € d'amende. L'écrivain Michel Houellebecq osa écrire que de toutes les religions, l'islam est la plus con. Au tribunal, poursuivi par la LDH et la Ligue islamique, mais acquitté. Enfin, nous avons organisé des assises internationales sur l'islamisation de nos pays le 18 décembre 2010 à Paris. Nous venons d'apprendre que 2 intervenants, je rassure pas Elisabeth, que 2 intervenants, l'écrivain Renaud Camus et le professeur de philosophie Jacques Fillarscheim, étaient poursuivis suite à leurs interventions par les inquisiteurs du MRAP. Là encore, la méthode est intéressante. Ce jour-là étaient présents 100 journalistes accrédités qui ne nous étaient pas majoritairement très favorables. Tous guettaient une déclaration raciste. Pour leur grande déception, personne ne cria les Arabes à la mer ou les Juifs au four, et ils n'eurent pas le moindre salut nazi à se mettre sous la dent. Donc ils n'en parlèrent pratiquement pas. Le reportage le plus complet vint de la chaîne qatari Al Jazeera. Pourtant, dès le lendemain,
Le MRAP accusa 3 personnes d'incitation à la haine, mais sans donner aucune preuve, et il ne se passa plus rien pendant plus d'1 an. Puis, l'officine, voyant que l'État, à son grand dam, ne poursuivait pas les intervenants, décide de déposer plainte elle-même contre 2 des 3 intervenants cités, et l'éternel procureur Anne de Fontette instruit cette plainte, donc la rend légitime, quand les tribunaux français sont déjà surchargés. Que dire de ces dizaines de malheureux qui, simplement parce qu'ils refusent l'islamisation de leur pays, se retrouveront désemparés, traînés devant les tribunaux français comme des malfrats, tandis que pendant ce temps-là, sur notre territoire, rappeurs et islamistes multiplient, dans la plus grande impunité, intimidation et appel à la violence contre tout ce qui n'est pas musulman. Les associations dites antiracistes, ne comptant pour certaines qu'à peine 1 millier d'adhérents dans un pays de 65 millions d'habitants, vivent largement de subventions publiques. Ainsi, la LDH a-t-elle un budget annuel de 2 millions d'euros, SOS Racisme 1 million d'euros. Elles osent pour certaines contester la réalité du racisme anti-blanc et sont d'une incroyable discrétion sur l'antisémitisme de nombre de jeunes arabo-musulmans. Mais elles ont trouvé la combine pour décrocher le jackpot grâce à la complicité de procureurs droits-de-l'hommistes ou gauchistes. En premier dossier, l'une d'elles dépose plainte. Presque systématiquement, le procureur instruit. Une fois la plainte instruite, les autres associations dites antiracistes se portent partie civile et tout le monde se retrouve bras dessus au tribunal pour lyncher les malheureux accusés et exiger des indemnisations exorbitantes. Alors que quand une Christine Tazin, elle aussi présente, contributrice à Riposte laïque et présidente de Résistance républicaine, se voit menacée de mort sur une vidéo par un rappeur musulman, ces mêmes procureurs classent le dossier sans suite. Le philosophe Alain Finkielkraut disait que l'antiracisme était le communisme du XXIe siècle. Les prérogatives accordées à ces nouveaux staliniens, fossoyeurs de la liberté de penser en France, sont exorbitantes. Imaginez une société où on donne de tels droits à d'autres associations. Imaginez une association de défense des animaux. Pouvoir traîner devant les tribunaux quiconque oserait écrire qu'une entrecôte, c'est quand même bien bon. Incitation à la violence contre un groupe d'êtres humains, les animaux. Imaginons les associations homosexuelles exigeant la non-discrimination et attaquant tout photographe ou toute revue où on voit davantage de couples hétérosexuels qu'homosexuels. Discrimination contre un groupe de personnes en raison de son appartenance sexuelle. Imaginez des féministes puritaines et sectaires traîner devant les tribunaux quiconque osera proposer une représentation un peu sexuée de la femme. Incitation à la violence. Nous en sommes là en France. J'ai essayé de vous démontrer à travers ces multiples exemples que l'offensive des islamistes pour remettre en cause la liberté de blasphème était relayée par les associations dites antiracistes, par une partie de la gauche et une autre partie de la droite, puisque 2 députés ont déposé des projets de loi interdisant la critique de l'islam. Il y a en France un véritable nouveau pacte germano-soviétique qui s'appelle l'Alliance islamo-gauchiste et elle est essentiellement tournée contre les résistants refusant l'islamisation de leur pays. Nous constatons que ce ne sont pas souvent les islamistes qui, sur le terrain, font appliquer les revendications de l'OCI, visant à interdire toute critique de l'islam. Ce sont des gauchistes. Nous les avons vus à Paris essayer de faire interdire l'apéro saucisson pinard, puis nos assises sur l'islamisation de nos pays, appuyées par le maire socialiste Bertrand Delanoë. Nous les avons vus agresser nos camarades à de nombreuses reprises avec des vraies méthodes de fascistes. Nous avons même en France un homme politique, dernier candidat aux élections présidentielles, qui a fait 11%, qui regrette la victoire de Charles Martel contre les Arabes à Poitiers en 1732, comme Hitler, et qui, bien que se disant anticlérical, soutient l'offensive de l'islam et du halal dans notre pays, qualifiant de fascistes tous ceux qui s'y opposent. Les résistants à l'islamisation de nos pays ne veulent pas voir l'islam remettre en cause tous nos acquis démocratiques, et notamment notre laïcité, notre liberté de conscience, notre libre critique de tous les dogmes et l'égalité des hommes et des femmes, tout ce que l'islam combat de plus en plus férocement. Le 6 mai dernier, le nouveau président de la République française a été élu parce que 93% des musulmans français ont voté pour lui.
nous avons vu à la Bastille non pas des drapeaux bleu, blanc, rouge, mais une majorité de drapeaux étrangers, majoritairement arabo-musulmans. Ils vont donc lui demander un retour sur investissement, c'est obligatoire. Quitte à heurter certains bien-pensants, nous leur réaffirmons, ce sera eux ou nous. Ce sera la barbarie ou la démocratie. Ce sera les islamistes ou les démocrates. Ce sera les islamistes et les démocrates, et nous ferons tout pour que ce soit nous.